Salam, Ranel. Ça va? Oh ouais. Ouais, j'ai une histoire de fou à te raconter. Vas-y, raconte-moi. Regarde, je me suis mariée en 2021. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Huba? Ah oui, je peux. Je t'ai dit, je me suis mariée en 2021. Brocalique. Déjà, dès le début du mariage, des phases improbables. Bref, le lendemain du mariage, en fait, ma belle-mère, elle a invité l'imam à faire une salade, une sadaqa, genre limite salade geneza, au lieu de nous marier. Donc l'imam, il est venu et il nous a pas mariés avec mon mari. Et du coup, le dimanche, là, après le samedi du mariage, ma belle-mère, elle monte dans la voiture avec moi, elle me dit, ouais, comment t'appelles une fille qui fait rentrer un homme dans sa couche sans le halal? Et je la regarde, je lui dis, mais j'ai l'acte de la mairie. Elle me dit, oui, mais juste réponds à ça, comment t'appelles une fille qui rentre un homme dans sa chambre sans le halal? Je lui dis, bah une pute. Elle me dit, bah c'est ce que t'es. Attends, excuse-moi, attends, pousse. Elle monte dans la voiture quand t'es avec ta robe blanche et ton mari il est assis à côté. Non, j'allais payer la Negiafa, donc c'était le dimanche. J'allais payer la Negiafa. Le samedi, on a fait la mairie. Le jeudi, on a fait le halal. Enfin, le soi-disant halal. Excuse-moi, ma chérie, t'as ton papa, t'as un frère, t'as quelque chose? Non. D'accord, qui est-ce qui te représentait du coup? Personne. Comment ça, personne? Tu dois avoir des témoins, tu dois avoir un représentant. En fait, il y avait que des hommes de son côté à lui. D'accord, donc qui te représentait toi? Personne. Non, il y avait personne. Mais c'est pas possible, ça passe pas. Eh ben, ça passe pas. Donc c'est ce que l'imam il a dit, sauf que moi je le savais pas. Mais comment ça tu le savais pas, ma chérie? Il y avait l'ALM Kamel, il y avait ton mari dans l'assemblée. Oui, mais moi je parce que je suis pas imam, les gars, mais de ce que je sais, et Allahu Alam, la fille elle doit avoir quelqu'un qui la représente et des témoins pour la marier. Témoins, il y avait une centaine d'hommes. Une centaine? Oui. Non mais c'est pas 100. Si, dans le salon, ils étaient 100. Mais si, j'ai la vidéo. Attends. Bon, bref. Donc dans les 100 mecs, personne n'a dit oui, elle est pas mariée. Donc personne dans ces gugus-là. Et ben en gros, il y avait personne qui a dit non, mais c'est bon, ou je me porte. Non, mais en fait, en vrai, ma chérie, je suis désolée, c'est ton mari le kharaï, pardon, excuse-moi, t'es encore avec ou pas? Oui. Ah oui. Ah oui, parce que, gars, attends la suite. Bon, bref, donc du coup, vu que mon mari, il a entendu, je l'ai renvoyé chez sa mère. Ensuite, au bout d'une semaine, pardon. Attends, mais t'as pas dit pour le fiancé. T'as craqué par où? Oui, mais on va pas tout raconter. Bon, alors, ma soeur, elle m'a dit de te dire qu'au fiançailles, devant tout le monde, en fait, elle m'a mis un bracelet, un fil. C'était même pas un bracelet, c'était un fil. C'est un bracelet quand même. Elle m'a craqué. Hein? C'est un bracelet quand même. Oh, franchement, je t'envoie la photo, tu rigoles. Mais c'est pas grave. Passons. Elle me craque la robe devant tout le monde, avec le plus grand des sourires, et elle me dit dans l'oreille, Ok. Moi, je suis choquée, je la regarde comme ça. Et là, je regarde mon mari, je dis, mais tu vas rien dire? La robe, c'était une location? Hein? La robe, c'était une location? Non, c'est la mienne. C'était une tcheta faite à la main? Bon, c'est pas grave. Bref, au bout de 6 mois, le mec, pardon. Je dis, bon, tu sais, genre, en gros, c'est bon. Donc, il revient à la maison, nanana. Au bout de 6 mois, elle me refait la même phase dans la voiture. Donc, comment t'appelles une femme qui rentre chez... Je dis, écoute, moi, j'ai un acte de mariage, j'ai fait les causes, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Tout ça, c'est de ta faute à toi. Parce qu'elle me voulait pas, moi. Parce qu'elle est amoureuse de son fils. Elle est quoi? Elle est vraiment amoureuse de son fils. Bah, je lui laisse sur l'amour de sa vie. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah oui, je lui ai rendu. Bref, elle a commencé, en fait, tu vois, mais régulièrement, à mettre des aiguilles dans ma nourriture, à mettre du helba dans ma nourriture, à m'insulter. Je l'ai hébergée chez moi pendant 2 mois, elle a fait caca dans ma douche. Ils m'ont mis du hachek, une serviette hygiénique dans mon maquillage. Quand tu viens de se faire... genre, je faisais la serpillière, le ménage, elle rentre avec ses chaussures pleines de boue, elle me dit, t'as qu'à recommencer.
Non, Ouais, elle va recommencer demain. J'ai dit, mais ma soeur, elle vient de GFF, là, elle a dit, c'est pas grave, elle va recommencer. Bref, donc des trucs improbables devant son fils. Et son fils, il dit rien. Donc une fois, parle, 2 fois, parle, 3 fois, parle. Non, mais c'est ma mère. On habite plus ou moins dans la même maison, hein, tous ensemble. Bah non, c'est soit vous habitez dans la même maison, soit c'est plus ou moins. C'est en fait, alors je t'explique. Ça aussi, c'est une histoire de fou. En fait, elle a acheté une maison. Et avec son fils, parce que c'est un vieux garçon, genre, ils ont construit dans le jardin de cette maison une maison. Voilà. Et elle devait habiter dans cette maison avec son fils. Sauf que bim bam boum, je suis arrivée et puis je me suis mariée. Et le mec, il s'est installé chez moi. Je lui dis attends, je me suis pas mariée pour que tu t'installes chez moi. Du coup, on s'est installé dans cette maison. Mais Sauf attends, elle a pété un câble. Mais vous avez Et pas elle me meublé réclame. avant? Hein? Vous avez pas meublé avant? En fait, ce mariage, il s'est fait comment, ma chérie? J'ai pas compris. Moi aussi, Ouais, c'est c'était bon. à la post-confinement. En fait, j'ai parlé avec lui, j'ai échangé très très peu par message post-confinement. On n'avait pas forcément fait de rendez-vous. Il voulait faire les choses bien, je voulais faire les choses bien. En fait, ils sont arrivés le vendredi. Ouais, c'est de convenance, ouais. Genre vendredi, viens, on va être table, samedi, dimanche, marié. Et personne ne s'était renseigné sur cette famille? Non, non, parce qu'on n'est pas de la même région, ni de la même. La Négafa, elle me l'a dit le dimanche. Non, elle m'a dit dimanche, la Négafa. La Négafa, elle m'a dit, ma fille, dans quelle famille t'es tombée? T'avais pris quelle Négafa? Tu la connais pas, c'est une Négafa vraiment. Bah non, mais t'es pas de Paris, donc. Ah non, mais je suis pas de Paris, hein. D'accord. Bon, bref. Donc, cette histoire, elle se passe et tout. Et en fait, donc, du coup, on habite dans la maison. Et elle, tous les jours, elle rentre dans la maison. Elle passe sous le garage, elle rentre sous le garage, et elle vient, elle vole dans le congélateur. Elle vient, elle rentre dans le salon, elle vient, enfin, des trucs improbables tous les jours. Et tous les jours, je dis à son fils, mais parle. Non, mais c'est ma mère, je peux rien faire. Non, c'est ma mère, mais je peux rien dire. Non, mais c'est ma mère. Bref, du coup, une fois pour la taquiner, entre guillemets. Non, ça, je vais me faire insulter. Bon, bref. Bref, et du coup, j'ai fait blani que j'avais des nausées. C'est pas la meuf, elle est partie, elle a mis du helba et du msakhan dans ma nourriture? Dans des pâtes. Ouais, mais ça se sent, je suis désolée. Ah oui, ça se sent, hein. Mais moi, je le savais très bien et je l'ai dit à son fils. J'étais pas enceinte à l'époque. Et je l'ai dit à son fils, je dis, regarde, tu vas voir. Je vais dire à ta mère que j'ai des nausées. Tu vas voir la bouffe qu'elle va faire. Et demain matin à 8h, j'ai mes règles. Et bref, elle l'a fait 6 fois d'affilée. Et ensuite, elle l'a fait quand j'étais enceinte. Bon, j'ai pas mangé. Sauf que je lui ai dit, regarde ta mère. Donc, je lui dis que je suis enceinte. On lui avait annoncé que j'étais enceinte et tout. Elle s'est pris le visage, elle s'est tapé le visage. Elle criait. Ouais, il est... Ah non, c'est le farh. Non, c'est le farh. Non, c'est le farh. Je lui dis, c'est pas le farh, ça, c'est... Non, mais c'est l'émotion, tu comprends. Je dis, oui, je comprends beaucoup de choses, là, dis donc. Et bref, ton fils, en fait, elle fait des trucs improbables. Ah oui, voilà, genre, j'ai offert un collier pour lui annoncer. J'ai offert à elle et à ma mère. J'ai offert un collier avec un petit pendentif écrit de mamie. Et le lendemain, je lui dis, donc, elle fait blani devant son fils de mettre le collier. Et le lendemain, genre, elle prend, je lui dis, mais il est où le collier? Elle me dit, il est au fond de la cuvette, là où va finir ton bébé. Devant son fils. Et son fils, je lui dis, tu réagis peut-être? Tu vas peut-être dire quelque chose? Non, ma chérie, c'est toi. non, Je suis désolée, excuse-moi, c'est toi la Midlola. C'est toi, rien à dire, c'est toi. Hein? C'est toi la Midlola. Le Ranel. Ah non, bah y a pas de Méranel. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Moi, la première fois, elle vient, elle me fait ça le jour des fiançailles. Le jour des fiançailles, on finit. Je dis aux gens, merci, Tata, merci Tata d'être venue. Oh, tabarakallah alika binti, tu étais trop belle. Oh, tabarakallah alika binti, Allah يكمل بخير. Inch'Allah, Tata, merci Tata. Toutes les tatas, نقول لهم merci Tata, merci Klata. يخرجوا عليا par la porte à droite, أنا ندب مو par la porte à gauche. نقول له tiens, allez, قويدو. Y a pas de Méranel, ma chérie. C'est toi le problème. À partir du moment où tu acceptes l'inacceptable, c'est toi le souci. Tu sais, c'est pas les gens le souci, hein. Les gens, ils essaieront, ils vont faire, ils vont refaire, jusqu'à, parce que de toute façon, en tirant sur la corde, ça a l'air d'aller. Donc, fin de l'histoire.
Ah, pas d'accord. Bah, je suis désolée, c'est une vérité, guys. T'arrives, toi, donc depuis ce soir, Bégel, ça, mais tu n'as pas de tenant ni d'aboutissant. Personne n'est venu te voir pendant ton halal pour savoir si tu étais d'accord ou pas. Personne ne t'a demandé le montant de ta dot. Personne n'a fait quoi que ce soit. Donc toi, tu apprends que tu n'as pas été marié religieusement et tu y vas. Et tu continues. Ah non, moi j'ai la mairie. Oui, mais toute cette tantano là avec 100 mecs dans le salon, c'était quoi? C'était quoi? C'était un happening? C'était quoi? Et ben le problème, c'est que moi, je savais pas ce qui se passait. Mais il y a pas de je savais pas ce qui se passait quand elle me le dit. 6 mois plus tard, quand elle me le dit, qu'est-ce que je fais? Je prends clic et clac, je descends. دردبو مع الدروج. الطوموبيل اللي حطتني تديني عند امي. Fin. La voiture qui m'a déposé, haba bye bye. Au revoir, hasta la luego. Je vais pas me casser la tête pendant 600 heures. Je vais pas me faire mal au crâne. Ça ne va pas. تلاقينا خوت, تفرقوا خوت, السلام عليكم يا ولد الناس. C'est tout. Moi, je comprends pas. J'y vais, et elle vole dans mon frigo, et elle vient, elle me dit ça, et elle vient me fait ça, et elle vient me fait ci. Ouais, et après? Bah, en fait, vraiment, non, parce que là, je me fais incendier par ma soeur parce qu'elle est exactement comme toi. En fait, ils ont tellement normalisé. En fait, mon cerveau, il s'est mis en pause parce qu'ils ont fait. Non, ton cerveau, il s'est pas mis en pause. Ton cerveau, il se mettait pas en pause parce que t'arrivais, tu répondais. Donc, tu savais que c'était pas bien. Parce que quand on répond pas, quand ton cerveau, il se met en pause, ma soeur, c'est que t'es dedans, tu comprends rien. Voilà Non, ce qui mais se passe, c'est que tu pour le comprends coup, rien. non, Et t'as pas l'air, mon cerveau, c'est t'as pas l'air d'avoir un caractère des plus simples. Oui, bon, ok. Voilà. Mais Donc, à partir du il a moment. vraiment bugué par rapport à ce mariage. Bon, bah, il a bugué Ça, c'est longtemps, vrai. ma soeur, hein. Il a bugué très longtemps quand même, hein. Ouais, 3 ans. Voilà. Donc, ton cerveau, il a bugué, Habibti, là, qu'il y a un problème. Ranel, Oui? Non, lui réponds pas. tu sais qu'en plus de ça, elle faisait 50-50. Et Rachel, il troll, il fait pas les courses et il lui dit quoi? Je veux du ham! Je veux manger du ham! Bah, c'est elle qui l'a habitué. Voilà. C'est ça. Non, c'est pas moi qui l'ai habitué. Mais t'as cédé une fois. En fait, j'ai cédé une fois. En fait, c'était tellement gros, genre, j'ai bugué, genre, j'ai cédé. Et en fait, c'est devenu une habitude. Du coup, tous les jours, elle lui faisait. Ah oui, il me disait, ouais, genre, il me disait, vas-y, fais-moi un truc vite fait, j'ai pas trop faim. Je disais, c'est quoi un truc vite fait? Bah, fais-moi le ham et frites. Bah, c'est vite fait. Oh, c'est vite fait tous les jours. Bah, c'est vite fait. Si ton mari a envie de manger de la viande tous les jours, ma soeur, fais de la viande tous les jours. Toi, t'as qu'à faire autre chose. Il achète pas. Mais il achète pas. Il achète pour sa mère. Bah, Genre, moi, y a il pas de fait les souci. courses pour sa mère et Moi, je vais faire les courses pour la mère. je fais ce qu'il y a dans le frigo. S'il y a pas, je dis, bah, Allah ghalib. Je sais pas. Mon mari, il veut de la viande tous les jours. Ah là là, moi, personnellement, je suis pas très viande. Y a pas de souci. Je suis pas trop viande. Je peux m'en passer. Y a pas de souci. Tu veux manger de la viande tous les jours? Ah là là, c'est matin, midi, soir. Je t'en fais même pas dans le goûter. Ramène, je cuisine. Ramène, je fais. L'aïb ou l'ar, je fais pas. L'aïb ou l'ar, tu vas voir ma mère, tu me dis oui, hagga ma hagga, ta fille elle a pas fait. Non, je fais khouya, tu veux manger, quel type de viande? Allez, on va faire toutes les viandes du monde, tous les tailles, jusqu'à ce que ça te monte par les narines. Fin de l'histoire. C'est tout. Voilà. C'est vous, vous cherchez les problèmes là où il y a pas. Il y a à manger, je fais, il y a pas à manger, je fais pas. On mangera des salades, c'est tout. Il y a pas, on fera des pâtes. Ok. C'est Bref, tout. du coup, on a un enfant et je culpabilise de divorcer. Parce que là, j'ai lancé le truc parce que ma soeur, elle me dit, ouais, encule-le. Et moi, Non, mais je t'ai dit non. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit, ça y est, tu peux plus vivre. oui, moi, je peux plus vivre dans ça. Mais Mais excuse-moi, ta sœur, elle vit avec toi? non, je vis chez elle parce que bah du coup, j'ai peut-être insulté lui et sa mère et tout son arbre généalogique. J'ai pris mes affaires et je suis partie. D'accord. Bah écoute. Du coup, bah, je squatte un peu chez ma soeur. Et du coup, ton enfant, il a quel âge? Eh ben 1 an. Masha'Allah. Et comment ça se passe pour la garde? Bah ça se passe pas. Genre je l'ai pris et fin.
parce que il s'est jamais occupé d'elle. Genre, il a jamais acheté de paquet. Quand je travaillais, j'avais acheté les couches, j'avais acheté son physiologie, j'avais tout acheté en fait. Et lui, à part lui changer la couche du matin, et ben en fait, genre, il s'en occupait pas. Genre, Mais ma chérie, tu es juge? Hein? T'es pas juge, on est d'accord. Oui, il y a une procédure qui... Non, mais il y a une procédure qui est en cours. Voilà, donc s'il veut voir son enfant, t'es pas apte à lui dire non, tu ne la vois pas. Ah non, mais il demande pas, il veut pas. Okay. Il est fatigué, il m'a dit, je suis fatiguée. En fait, il m'a dit, bah, pour l'instant, jusqu'à qu'elle a 5-6 ans, ben, elle reste chez toi, tu t'en occupes. Parce qu'elle est intéressante. Et en fait, dès qu'elle sera plus grande, et ben, je veux la récupérer. Oui, en gros, quand elle enlèvera la couche. Ok, d'accord, y a pas de souci, d'accord. Bah écoute, rien à retirer, Allah يدير لك شتا ولد الخير. Bah, hein? Elle en pense quoi? Et toi, tu vas t'entends. Ah non, elle a dit que c'était moi le problème. Ah oui? Moi, j'ai été honnête avec toi, ma chérie. Je dis, c'est toi la medloula des medloulettes. Je pense que tu es la medloula originelle, fin de l'histoire. Ah ouais? Ah oui? Ah ouais. Oh, Annette, tu peux pas me dire ça. J'ai été grave gentille, j'ai pas fait la meuf intéressée. J'ai été avenant, enfin j'étais bien. Mais ça a rien à voir, donc ça veut dire quoi faire la meuf intéressée? Ça veut dire que si je discute d'une dot ou là je discute des conditions du mariage, c'est être intéressée? Non, mais alors, on parle même pas de question de dot ou de... Alors sur quoi, ma chérie, la meuf intéressée? J'aimerais bien savoir. Parce que là, pour le coup, tu arrives, tu me dis que déjà les conditions du mariage n'étaient pas bonnes. Déjà, de base, t'arrives, moi j'ai 100 gars dans mon salon et je ressors, j'ai pas de zartou yal hiyalet. En règle générale, normalement, après que le halal soit fait, après que le nikah soit fait, tu arrives, il y a quelqu'un qui sort qui te dit zartou yal hiyalet. Elle est mariée. Et là, voilà. Là, t'arrives chez Had, zartou yalek, jnonti. Et là, t'arrives, tu me sors, ouais, kaka, ta koufa. Bah, va, ma soeur, qu'est-ce que je te dise? Et là, tu me dis, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est tout, il y a rien à penser. Fin d'histoire, et les filles qui sont dans la même situation que toi, les filles, sachez que vous êtes des medloulettes. C'est tout. Ah, d'accord. Voilà. Non, c'est bien, Annelle. Bah oui, y a pas de, tu sais, y a pas 36 trucs. T'arrives, tu acceptes des conditions qui ne sont, que tu n'accepterais pas pour ta fille aujourd'hui. T'accepterais pas ça pour ta sœur. T'acceptes, yallah, maintenant t'es sortie de là-bas, t'as quoi? عندك دهبك? Oui. Oui. Attends. Non, mais parce qu'Aranel, il lui a pris tout son argent de côté, il lui disait... Bah, je sais pas, elle arrive, elle te dit que oui. Donc si t'as de dehab, qu'est-ce que tu fais chez ta sœur? Bah, le dhab ديالي je l'ai. Non, mais d'accord. سيري بيعيها حبيبتي ونكري احسن بارتمان. Mais ton dhab, attends, c'est pas le dhab que lui, il t'a acheté, c'est ton dhab que toi, tu t'es acheté. J'ai les deux. Non. Là, j'ai les deux. Ok, mais majoritairement, ton dhab à toi, que tu t'es acheté. Oui. Voilà. Mais j'ai les deux. Ton argent de côté, il est où? C'est lui qui l'a. Donc voilà, ma chérie. Donc t'as ta réponse. La medloula originelle. Et t'en appelles avec moi. Ah, d'accord. Moi, Voilà. je pensais que t'allais les incendier, que t'allais me soutenir. Bah non, il n'y a pas de soutien à avoir, c'est toi qui as accepté. Je suis désolée. Moi, j'incendie et je soutiens quand il y a de la hagra, j'incendie et je soutiens quand oui, effectivement, mais toi, t'as pas l'air d'être bête et stupide. T'as pas l'air d'être mskina sans dhar. T'as pas l'air d'être une fille sur qui, tu vois, c'est-à-dire que je vais juste hausser le ton, tu vas te taire. T'as pas l'air d'être ce fille-là. Il y a des films, c'est qu'elle, t'arrives, tu lui dis, hey, elle vient, elle baisse la tête, elle te dit d'accord. Non, mais Ranel, en fait, je pense que tu sais pas. Elles étaient plusieurs. En fait, elles n'étaient pas plusieurs, ma chérie. Tu regarde juste ta sœur derrière. Ta sœur derrière, ma katsetch foma. Non, mais elle, c'est encore un cas. Alors, non, mais ma katsetch foma. Donc, juste ta sœur derrière, elle aurait pu tout stopper si elle voulait. Juste ta mère, elle aurait pu tout stopper si elle voulait. Mais elle avait pas le droit de me parler. Bah, écoute, je veux que je te dise. Ah, mon gars. C'est-à-dire, je veux bien suivre ton mytho un petit peu, après, voilà, tu vois. Je veux bien. T'as préparé ta tenue, toi, pour demain? Non, je... Ok. Bon. Ça a rien de me rappeler, ma chérie, voilà. C'est une flemme. Elle vient à rappel, cousine. Voilà, bah, va te gratter, voilà. Allô? Oui, Ranel. Genre, déjà, j'ai 17 ans. D'accord. Et en fait, mes parents, ils vont divorcer. Tes parents vont divorcer, ok. Ils étaient mariés pendant 25 ans et ma mère, elle a demandé le divorce. Donc voilà. En fait, jusqu'ici, tout va bien. Mais en fait,
genre, pour l'instant, ils sont dans un stade un peu compliqué parce qu'ils habitent encore ensemble, le temps que ma maman, elle trouve un logement parce que c'est elle qui veut partir. Elle veut pas rester ici, etc. Elle a tout donné à mon père, etc. Bref. Et en fait, genre, je suis dans une situation trop bizarre, c'est que, tu vois, ma mère, elle me raconte tout et tout. Et faut savoir que mon père, il a pas encore répudié ma mère. C'est-à-dire, déjà, devant Dieu, genre, ils sont encore mariés. Et même légalement, la procédure, elle est lancée, mais ils n'ont pas signé les papiers. Enfin, bref. Et genre, en mode, ma mère, elle fréquente un homme. Et elle me raconte tout. Tout. Et même si moi, genre, je veux pas savoir, elle me fait un peu genre, elle va me dire, par exemple, si je lui dis, ouais, maman, je veux pas savoir, ça me saoule, quoi. Parce que mon père, je l'aime beaucoup. Ma mère aussi, mais je trouve pas ça correct. Et par exemple, elle va me faire avec eux, ou par exemple, elle va me dire que je sors pas, ou des trucs comme ça. Et moi, ça me saoule. Et genre, il y a quelques jours, j'ai appris que ma mère, elle avait vu cet homme-là, et du coup, je sais pas trop quoi faire. Ma chérie, ta mère, elle t'oblige à écouter ces histoires avec son gars? Et pas que aussi, par exemple, en gros, elle voudrait que je la couvre pour aller le voir et tout, que mon père, il crame pas, quoi. J'espère que t'as dit non. De quoi? De la couvrir et tout ça, etc. Moi, je lui ai dit que j'allais pas, parce que ma mère, elle sort quand elle veut, mon père, il lui dit rien. Alors même quand ils étaient mariés, elle disait je sors avec mes copines, ça ne dérangeait pas, c'était pas tout le temps. Elles vivent sous le même, vous vivez sous le même toit, et elle a déjà un copain, et ton père, il est pas au courant? Non, il est pas au courant. Je pense qu'il doute il doute de quelque chose parce qu'une fois, on était à table, et elle recevait des appels, et en gros, ça a appelé 3 fois, et à un moment, elle a dit, bon, je vous laisse, elle est montée dans la chambre, et mon père, j'ai vu son visage se décomposer parce qu'il lui a demandé c'est qui, mais pas en mode c'est qui, c'est comme quand ma tante elle l'appelle, il dit c'est qui t'a appelé, ma mère elle a dit ouais c'est pas tes affaires, et après elle est montée. Ma chérie, hormis te concentrer sur tes études et couper court à tout ça, je vais pas avoir de solution. Vraiment. Lorsque ta mère, elle va vouloir... Je sais pas, si tu dois le dire à mon père ou... non, parce que même si quand je dis à ma mère, je veux pas savoir, elle m'en parle quand même. Voilà, je sais que ça peut être dingue, mais elle m'impose ça, je sais pas comment expliquer. Mais là, le souci, ma chérie, c'est si jamais tu le dis à ton père, et qu'il fait une dinguerie, ton père, on fait comment? Je sais pas. En fait, j'ai déjà pensé à en parler à mon père, sauf que mon père, voilà, il est tellement fini. Mais après tout, ma mère, elle a un caractère. Mais ça fait combien de temps que tes parents sont séparés, ma chérie? Hein? Ça fait combien de temps que tes parents sont divorcés? Ils n'ont pas divorcé encore, ça fait 1 an qu'ils parlent de divorce. Là, ça fait 3 mois qu'ils ont lancé la procédure, mais ils sont pas officiellement divorcés. D'accord, donc ça fait 3 mois que la procédure est lancée, mais ils n'ont pas officiellement divorcé. Ok. Ouais. Et du coup? Et mon père, il aide ma mère et tout, même si, voilà, elle est insupportable. Je suis ni avec l'un ni avec l'autre, mais elle a vraiment, tu l'aimes pas beaucoup de base, ta mère, hein. Mon père, pour vous dire, pour vous donner un peu une idée, mon père, il fait tout pour elle. Il fait tout. Par exemple, il va faire à manger, il va faire le linge, il va tout faire et tout. Et ma mère, ma mère, elle va lui parler super mal et tout. Et je pense que si mon père, il le sait, il va prendre ses claques, il va partir. Il va nous prendre avec, parce que ses enfants, ils nous aiment trop, mon père, il nous laissera jamais. Mm-hmm. Et du coup, je sais pas trop quoi faire, parce que moi, j'ai dit à ma mère, en fait, ils nous ont pas éduqués comme ça. Ma mère, on fait rien avant le mariage, on n'a pas fréquenté des garçons, même, voilà. Et là, elle est encore mariée. Elle fait ça, c'est complètement haram, c'est de la fornication. Bref, je trouve ça dingue, et je suis dans l'impasse complète, et moi, ça me fait trop de la peine, je sais pas, tu n'as pas une tante ou quelqu'un ou quelque chose comme ça qui peut lui gérer à ta place?
Bah, si, à mes tantes, ma mère, elle raconte tout à ses sœurs et aussi à la femme, au frère, à mon père, parce que c'était sa meilleure amie. Mais j'avais déjà envoyé un message à ma tante et tout, mais elle m'a dit, en soi, c'est des problèmes de cran, tu peux pas te mêler, etc. Sauf que ma mère, elle me dit tout. Elle me dit juste, bah, laisse passer et ça passera, quoi. Donc, attends, donc sa belle-sœur, elle est au courant et elle la laisse faire. Bah, c'est ça. Parce que, mais en fait, pour eux, c'est normal. Genre, selon eux, bah, ils vont divorcer, donc c'est pas grave, alors que c'est super grave ce qui se passe. Alors, ah oui, le comble, c'est que ma mère, elle va venir voir ma sœur et moi en disant, ouais, je suis sûre que votre père, il parle avec une autre femme. Je suis sûre que votre père, il fait ci, parce que, bah, mon père, il va là. Enfin, en vrai, mon père, il a pas trop de vie, hein, à part nous, à la maison et tout. À part sortir, faire du sport et aller au travail, il fait rien d'autre. Et genre, elle est persuadée qu'il a quelqu'un d'autre et tout, alors qu'elle-même, elle fait la même chose. Ma chérie, laisse ça, s'il te plaît, ces histoires de grands, là. Va te concentrer sur tes études. Et si elle vient te parler, etc., lève-toi, ne l'écoute pas dans son délire. Dis-lui que t'es ma mère et j'ai pas écouté ton haram. C'est tout. Et ne lui manque pas de respect. Malgré tout, ne manque pas de respect. Continue, quoi. Hein? Je vais continuer ce que je fais. Enfin, du moins, j'essaie, mais le problème, c'est qu'elle me punit après et tout. Bah, si elle te punit, y a pas de souci, dis-lui. À ce moment-là, si elle te punit pour rien et injustement, là, on ira parler au papa pour lui raconter un peu ce qui se passe. Vous pensez que je fais un truc, genre, je vais pas menacer ma mère, enfin, pas menacer. Non, tu menaces pas ta mère. Pas faire du chantage. C'est pas du chantage. J'ai pas envie d'entendre ça. J'ai pas envie d'écouter ça. Fin de l'histoire. C'est tout. Je n'ai pas envie. J'ai envie de rien dire. Je veux juste rester dans mon coin. J'ai pas envie d'écouter. Ok, je vais faire ça. C'est tout. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir de te parler. J'avais déjà été tapée, mais j'avais trop peur. Fais attention à toi et n'oublie pas, ma chérie, c'est ta maman. Oui. Ne manque pas de respect. Reste respectueuse, même si tu n'es pas d'accord avec elle. Ouais, non, ça jamais. Voilà, jamais ça. Khair, Inch'Allah. Prends soin de toi, ma belle. Bisous, merci en tout cas je t'en beaucoup. Passe prie. une bonne soirée. À toi aussi. Slama. Bisous. Bisous. Amina, il y a mon Insta ou sinon il y a une